Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, d'accord. Je suis content de savoir que ça aille. Je voulais d'abord vous dire que je suis très content ce matin d'être avec vous dans cette salle. Le fait que vous avez décidé de venir dans notre session de formation, ce qui déjà montre l'intérêt que vous portez à notre session. Et je tenais à vous féliciter pour ça. En plus de cela, vous avez pu organiser votre temps. On sait ici que vous êtes tous des travailleurs, des fonctionnaires, mais vous avez trouvé le temps de venir passer ce moment avec nous. Vraiment, je vous félicite. Ce matin, vous êtes ici pour la session de formation. Donc, vous allez tous prendre des post-it et vous allez écrire vos attentes là-dessus. Il y a une feuille là. Merci beaucoup. D'accord. Sur le post-it, vous allez écrire vos attentes pour la formation. Excusez. Voilà, vous allez écrire vos attentes pour la formation. Pour cette session de formation. Vous avez 1 minute pour écrire. Top, c'est parti. Vous avez 35 secondes. Vous attendez d'abord. Top, c'est fini. Je vais ramasser. Vous allez venir chacun coller. Je vais coller. D'accord. Vous allez coller les attentes ici, s'il vous plaît. Venez coller ici, après il va trouver une solution pour ça. Voilà. Allez, c'est bon. Chacun se retourne à sa place. D'accord. Merci. Et avant de continuer, je voulais d'abord me présenter à vous. Je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Certes, c'est le formateur, mais il vient, on ne connaît même pas son nom. Donc, je me nomme M. Dambélé Bessiriki. Je suis juriste de formation, formateur certifié GMBID, responsable chargé de l'immigration et de l'insertion au cabinet Foscot. Vous avez le contact. Maintenant, moi je me suis présenté, vous allez vous présenter, et d'une manière spécifique.
D'abord, vous allez vous trouver des voisins, deux, et vous allez vous échanger les noms. Et chaque voisin va présenter son voisin. Et chacun dira dans sa langue maternelle que Dieu bénisse la journée. Ça peut aller? On a 3 minutes pour le faire. D'abord, 30 secondes pour trouver un voisin. Allez, top, c'est parti. Vous avez 10 secondes. D'accord. Top, c'est fini. On va commencer par ma droite. Oui, madame. Votre nom, on s'élève s'il vous plaît. Mon voisin de la droite, c'est M. Kwame Amon Monsieur Robert. Kwame s'élève également. M. Kwame Amon Robert. Il est instituteur de formation, professeur, enseignant de formation à la Bissognon. Vous avez entendu? D'accord. Monsieur Kwame, présentez-vous. Ma voisine, c'est Madame Fofana Monda, épouse Koulibaly. Oui. Elle est médecin. Ok, merci beaucoup. Vous vous levez. Mon voisin, c'est M. Sonzaï Christian, il est spécialiste et en création et gestion d'entreprise. Mon malade maternel, ici, guidable, je ne sais pas. D'accord. Donc, C'est M. Nyakwa, il est spécialiste en pilotage de drone et chef d'entreprise. d'accord. Voilà. Il a dit que mon goût avait dit. Merci. Oui, monsieur Roy et son voisin. Bonjour Monsieur Dambélé. Mon Bonjour. voisin s'appelle Monsieur Kwame Yves Amon. Il est marketeur, formateur et assureur. D'accord. Bonjour monsieur. Alors mon voisin c'est monsieur Lois Serge et il est assistant projet au cabinet Force Code. Bien. Donc bonjour, c'est Dieu bénisse cette journée, c'est ça. C'est God bless this day. Merci. Amen. Oui, Madame Nobu et son voisin. Bonjour, ma voisine c'est Madame Guadio Marina, épouse Nobu. Elle est comptable. Vous ne parlez pas pour moi seul, vous parlez. Elle est comptable. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que Dieu la bénisse. Ma mère est du là, ma mère est bêtée, mon père est du là. Donc choisissez. Il ne sait pas parler. Ok, Madame Nobu. Mon voisin, c'est M. Traoré Ismaël, il est entrepreneur. Et Nyamia Rosso. Amen. Monsieur Soro et son voisin. Ok, moi mon voisin c'est M. Nyawa Anik Doel. Il est chef d'entreprise dans l'emploi, éducation et insertion. D'accord. Mon voisin, c'est M. Kadier Sori-Soro. D'accord. Il est chef d'entreprise d'un cabinet d'assistance comptable et fiscale. D'accord. Chez nous, quand on dit Dieu bénit, c'est l'accompagne. Amen. Donc, un triplé pour tout le monde. C'est bien. Ainsi, nous avons tous fait connaissance les uns des autres. Et c'est déjà bien. On ne peut pas être dans une salle sans au minimum connaître qui est en face. Donc, c'est bien la présentation. Et vraiment, que Dieu accepte la prière que nous avons faite. Maintenant, vous savez, dans un environnement ou dans une vie,
une société a besoin d'organisation. Une société a besoin d'organisation. Et les sociétés sont régies par des règles. Donc aujourd'hui, comme nous aurons du temps à passer ensemble, on va décider les règles de vie. Ici, d'abord on va attirer l'attention de tout un chacun. Ça va? Il faut être concentré sur ce que nous sommes venus faire. Ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. On va éteindre le portable ou les mettre complètement sur silence pour ne pas perturber la session. On va lever la main avant de prendre la parole. C'est ça? On va lever la main avant de prendre la parole. Les toilettes, vous êtes ici à l'hôtel Azalai. Vous sortez juste. Les toilettes sont à l'entrée. Vous allez voir les toilettes. Ici, c'est les issues de sortie. Vous allez voir dans ces images, ça veut dire les issues de sortie. Nous aurons notre temps de petit café, pause café. Nous allons respecter le temps de pause café. Nous allons respecter le temps du déjeuner également. Oui, timekeeper, on va choisir une personne qui va gérer le temps. Vous choisissez qui veut être timekeeper. D'accord, c'est la seule dame qui a levé la main. Donc, timekeeper, Madame Koulibaly. Vous avez sur les tables de postiche prendre des notes. Donc, maintenant, si nous avons vu ces restrictions, il va falloir maintenant que ensemble nous puissions décider quelle sera la sanction des personnes qui vont enfreindre à ces règles. Quelle sera la sanction de celui qui va enfreindre à ces règles? Oui, loi. La personne va danser devant tout le monde. D'accord. Danser, Soro? Non, la personne a payé somme de 1000 francs. Somme de 1000 francs. Oui, monsieur Sanzai? Somme de 10 000. Somme de 10 000. D'accord. Monsieur Kwame? Il se met debout. D'accord. Bon, on va prendre la somme de 1000 francs. Hein. C'est un peu raisonnable. La somme de 1000 francs pour celui qui va enfreindre à l'une de ces règles. Maintenant, ce matin, je voulais vous demander quelque chose. Nous sommes à peu près tous des entrepreneurs ici. Quels sont les types de registres que vous connaissez? Monsieur Kwame? Registre de commerce. Registre de commerce, d'accord. Registre comptable. Registre comptable, d'accord, merci. Registre d'achat. Registre d'achat, super, merci. Soro? Registre de paye. D'accord. Ces registres-là, à quoi ils servent? Monsieur Kwame? Le registre de commerce permet à celui qui a exercé complètement son activité. Ok. Oui. Lui, il sert à faire un enregistrement. D'accord, merci. Ok. Effectivement, tous ces registres que nous venons de citer, à part le registre de commerce, servent à faire des renseignements, servent à contenir des informations. Maintenant, ce matin,
L'objet de notre cours ce matin, c'est le registre des achats. Vous voyez, nous allons faire le registre des achats ce matin. D'accord? C'est quoi un registre d'achat selon vous? Oui. Un registre d'achat, pour moi, c'est un document dans lequel on renseigne tous les achats qu'on va effectuer. Merci. Très bien. Un banc pour lui. Tu peux dire quelque chose encore? D'accord. Oui, monsieur Kwame? Oui, c'est un document qui renseigne donc tout ce qu'on va acheter maintenant et à venir. Merci. Super. Un banc pour lui également. Effectivement, c'est ça un registre de commerce. Un registre des achats ou cahier des achats. Dans le déroulé de notre cours, nous avons comme objectif, c'est-à-dire vous serez capable de identifier les indications sur les opérations de registre d'achat. Secondo, établir un tableau de registre d'achat. Notre contenu, déterminer ce que c'est qu'un registre d'achat. Montrer comment un registre, montrer comment renseigner un registre d'achat. Voici le contenu de notre travail. Et si vous suivez parfaitement ce que nous allons faire, vous serez en mesure de faire une bonne traçabilité de votre caisse d'achat. Également, de maîtriser la maîtrise de la situation de vos fournisseurs. Ça va? Ok. Vous avez donné ici définition du registre d'achat. Ici, la définition, on dit, qui va me lire ça rapidement? Monsieur Yves. Comme son nom l'indique, oui. Le registre des achats est un document comptable qui répertorie l'ensemble des achats effectués au cours de l'année. Merci. Il apporte de nombreuses indications sur ces opérations. Ça, c'est la définition du registre d'achat. Telle la date, le montant. Monsieur Loi, continuez. Le mode de paiement. Monsieur Sonzai. Le nom du fournisseur. Ok. Merci. En réalité, ce sont les informations que nous avons sur le registre d'achat. Ce sont les informations que doit contenir le registre d'achat. Et en plus de cela, il y a un cinquième qui est le libellé de l'écriture comptable. Ça va? D'accord. Qui a une fois utilisé un registre d'achat? Oui. D'accord. Donc, plus ou moins, vous pouvez confirmer ces informations sur le registre d'achat. Effectivement, ce sont ces informations-là qui sont dans le registre d'achat. D'accord. Qui a un registre d'achat qui est différent de ses contenus? Personne? Donc nous sommes tous unanimes que ce sont des informations qu'on doit retrouver dans un registre d'achat. D'accord. Maintenant, si nous savons le contenu d'un registre d'achat, donc nous serons en mesure maintenant de pouvoir faire un registre d'achat nous-mêmes. N'est-ce pas? Pour élaborer un registre d'achat. C'est ça, non?
Voilà. Donc, ainsi, on va vous montrer un exemple de registre d'achat et comment ça se présente. Le registre d'achat, le cahier des achats se présente comme ça. Le tableau est vierge. Ça va? Et ensuite, un exemple de registre d'achat, des achats renseignés. Qu'est-ce que vous voyez, Monsieur Loire? Oui, on voit d'abord les différentes informations, les libellés. Merci. Ensuite, on voit... Quelqu'un d'autre? Monsieur Kwame? Oui, on voit la date, oui. La nature de l'opération. Merci. Le montant. D'accord. Et le mode de paiement. D'accord. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Effectivement, c'est ce que nous voyons. Donc ça, c'est un exemple du registre d'achat renseigné. Est-ce que vous voyez? Si nous sommes unanimes que les informations précitées se retrouvent ici, alors nous pouvons dire que nous sommes en mesure de faire un registre d'achat. Donc, question. Question de compréhension. Quels sont ceux qui ont des questions? Oui, Loi. Je voulais savoir, au niveau des informations sur le registre d'achat, est-ce qu'il n'y a pas un libellé qui concerne les signatures, par exemple? Si dans l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui font des achats. D'accord. Qui peut essayer de répondre à la question? Oui, Monsieur Soro. Bon, moi, je pense que comme les achats, c'est vrai qu'il y a des éléments clés, mais ce n'est pas figé. Voilà. On peut décider, dans notre cas, d'émettre ces mentions-là comme des cas de côté. Ok. Oui, Monsieur Sonzai. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Pour le registre d'achat, est-ce qu'il est spécifique à chaque fournisseur? Puisqu'on a dit tout à l'heure dans la définition qu'il donne la situation des fournisseurs. Est-ce qu'il est spécifique à chaque fournisseur? D'accord. Un fournisseur, un registre, d'accord. Je vais essayer de donner une réponse. Oui, Monsieur Kwame. Kwame. Le registre d'achat, c'est moi mon entreprise. D'accord. C'est moi qui décide de les enregistrer comme ça. D'accord. Donc, quelle que soit la nature du fournisseur, ok. Et eux tous auront les mêmes mentions dans mon registre. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui, Sonzai. En fait, je ne suis pas satisfait. Ma question est la suivante. On a un fournisseur A. Pour tous les achats qu'on fait avec lui, est-ce qu'il a son registre à part? Ou bien c'est un gros cahier où tous les achats qu'on fait, on met tout dedans en même temps? D'accord. Monsieur Soro va essayer de vous répondre et puis on va faire la conclusion. Voilà, je pense que c'est comme l'autre, mon professeur a dit, c'est vraiment, ça dépend de l'entreprise. Je peux décider, moi, dans mon entreprise, dès que c'est une petite PME, je vais mettre tous mes fournisseurs dans le même registre. Ou une entreprise plus grosse, je prends et tiens un registre par fournisseur. Toutes les deux options sont possibles, à mon avis. D'accord, merci. Un bas pour tout le monde. Effectivement, pour revenir à la première question de loi, qui était, est-ce que la signature, oui, effectivement, d'autres choisissent de mettre la signature dans le cahier, dans le registre d'achat. Signature du fournisseur, voilà. Maintenant, pour la seconde question de Sonzai, M. Soro l'a bien répondu. Chaque entreprise a sa manière de faire son registre. S'il veut s'asseoir dans un registre, dans un cahier, il contient tout, ou s'il veut, il choisit un registre pour chaque fournisseur ou chaque opération. Ça va? Merci. Il n'y a plus de questions? Vous n'avez plus de questions? D'accord, nous allons faire, ce qui veut dire que c'est, vous avez compris. Ok, nous allons faire une activité. Attends, l'activité, c'est un cas pratique. Il y avait pas fait ici là.
Voilà, merci. C'est un cas pratique. Qui va me lire l'activité? Oui, monsieur Kwame. Oui, activité. Considérons une petite entreprise dont l'assujetti à la TVA qui réalise au cours de son premier exercice les opérations suivantes. Les 2 premiers mois, versement d'un capital sur le compte en banque de l'entreprise, 1000 francs. Le 8 premier mois, achat de marchandises à crédit 600 francs. Le 19 premier mois, donc qui se fait dans le même mois, achat de marchandises payées par chèque à 800 francs. Le 12, vente de marchandises en espèces à 900. Le 15, vente de marchandises à 800. Le 16, vente de marchandises payées par Orange Money 400 francs. Paiement par Wave au fournisseur 400 francs. Vente de marchandises payées en espèces 300 francs. Versement d'espèces sur le compte Wave et Orange Money 800 francs. Paiement de chèques de clients 400 francs. Paiement d'espèces de clients 300 francs. Merci, monsieur Kwame. Après lecture, la question ce que je vais demander à faire, c'est établir le registre de l'entreprise. On suppose que c'est votre entreprise. Donc chaque table, groupe C, groupe A, groupe B. Vous avez 4 minutes. J'ai fait top chrono. Pour top chrono, c'est parti. Établir le registre d'achat de votre entreprise. Monsieur. Ah, ok. Bon. Établir le registre d'achat de votre entreprise. À supposer que c'est votre entreprise. Il vous reste 3 minutes. Vous avez 1 minute 30 secondes. Vous devez avoir un résultat.
15. Dans 20 secondes. Allez, top. On rend les feuilles. On rend les feuilles. Merci. 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 Je vais donner ça ici, groupe B. Groupe A ici. Groupe C. D'accord? Quel est le groupe? D'abord, c'est bien. Ok. Qu'avez-vous appris? En faisant l'activité, qu'avez-vous appris? So, On a fait à renseigner. À renseigner? C'est bien. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur Kwame? Oui, quand j'ai regardé tout ce qui est au tableau, j'ai vu que y avait des achats, des ventes, des paiements, donc il fallait faire attention, voir, extraire ce qui pouvait passer sur un registre d'achat. D'accord. Que pouvons-nous en déduire de l'activité? Oui, monsieur. On peut déduire de l'activité qu'elle nous a permis de renseigner un registre d'achat. D'accord. Encore? Oui. On peut déduire qu'il est important de tenir un registre d'achat. Merci. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Merci. Un triplé pour tout le monde. Effectivement, nous pouvons déduire. Maintenant, est-ce que vous êtes prête à mettre ça en application? Oui. C'est utile de mettre ça en application, n'est-ce pas? En mettant cela en application, qu'est-ce que vous gagnez? Oui, madame Koulibaly. On aura la traçabilité de nos opérations. Un banc pour elle. Monsieur Feza, on est ensemble, ça va? Oui, non. D'accord. Encore quelqu'un? Effectivement, on aura la traçabilité de nos achats. Voici le résultat qu'on devait avoir de l'activité en fait. Le résultat, après les trucs, devait être le montant total de l'achat. Oui. Je voulais poser une question. Oui. Je vois ici total de marchandises 14 000. Oui. Je ne comprends pas. En fait, l'exercice, l'application, vous n'êtes pas allé au bout de l'application. À la fin de l'activité, vous devez être capable de trouver combien a été dépensé pour faire les achats. Oui, Je pense qu'il y a un poids, quoi. Ça, c'est 1400. Là, il y a 600 plus 800. Non. Et donc, on a fait un résumé. Ah, ok. Voilà. Non, effectivement, c'est ça. C'est une erreur de frappe. On a mis 14 000 de 1400. Hein? Ça arrive, c'est les aléas du direct. Ça va? Oui, ça va. Ok.
début de notre formation, nous avions dit que à la fin de notre formation, vous allez être capable d'identifier les indications sur les opérations de registre d'achat. Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint nos objectifs à ce niveau? Oui, l'indication. Oui? Oui, on peut dire qu'on a atteint nos objectifs. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, nous avons atteint nos objectifs dans la mesure où on a vu qu'il y avait par exemple la date qui devait figurer dans le registre. Merci. On a vu qu'il y avait aussi les montants qui devaient figurer. Effectivement. Les fournisseurs. C'est ça. Effectivement, nous avons vu les dates, le contenu du registre. Et le second point, c'était établir un tableau de registre d'achat. Est-ce qu'on atteint notre objectif à ce niveau? Oui. Oui, on a atteint notre objectif à travers l'activité. Merci. Qui nous a permis de faire un tableau. C'est bien, effectivement. Tout le monde a su faire un tableau pour pouvoir faire un registre d'achat. Donc c'est la preuve que nous avons atteint nos objectifs. Vous avez des questions? Sur le registre des achats. D'accord. Maintenant, si les objectifs sont atteints, qu'est-ce que nous pouvons dire de la tenue des registres? Oui, monsieur. Voilà. Et après, au sortir de ce cours, je pense que je vais mettre en application. On vous entend pas. À la sortie de cette formation, je vais mettre en application ce que je vais apprendre, c'est-à-dire pour toute activité d'achat, je vais mettre ça dans un registre d'achat. Merci. Oui, monsieur Soro. C'est bon, c'est pas bien de retenir des régimes d'achat, c'est comme un qui s'établit. Je suis quand même très heureux parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, de voir comment tenir un régime d'achat, de voir les différents éléments qui sont dans le régime d'achat. Et cela va nous aider, nous qui sommes dans les entreprises, de savoir comment améliorer la gestion de nos différents registres. D'accord. Merci. Un bas pour tout le monde. Moi aussi également, j'étais très ravi d'être à votre petit soin. Et il faut dire que j'avais en face de moi des participants un peu quand même dynamiques. Il y avait la réaction. Vous avez tous participé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et donc, dans notre session à venir, en plus du registre des achats, nous allons avoir également le registre des ventes. Le registre des ventes qui sera forcément dans notre session de cours. Merci. Et voici le contact du formateur pour question de besoin.